Il n'aura pas attendu si longtemps, celui-là. Un fantôme souriant, oui. Je me demande bien pourquoi il sourit. Il espère peut-être qu'on va l'aider à se relever. Et le coup de pied qu'il m'a donné l'autre jour, jamais. Eh ben, n'ayez pas peur. Il est doux comme un agneau, mais alors têtu comme une mule. C'est qui celle-là? C'est pas Paulette? Non, sans blague. Vous connaissez mon nom? Je ne me souviens pas de m'être présenté. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 jours, madame. Et le jour précédent. Même qu'entre nous, vous ressembliez plus à un homme. Votre voix avait quelques octaves de moins. Je ne comprends pas. Vous devez avoir le complexe d'envie de la chatte. Vous vous êtes fait opérer hier? Mais de quoi parlez-vous? Comment? Ben... Peut-être que vous vous rappelez que vous étiez aussi aveugle que le destin? Oui. Qui ça? Mais vous! À l'aide! Ah, au secours! Le sauveur a-t-il touché vos yeux? Je n'ai jamais été aveugle et je n'ai jamais été un homme. Vous êtes sûr? Oh bah, je peux le prouver. Pourquoi? Bon. Hier? Oui. Hier? Bon. Alors, hier, oh, c'est étrange tout ce qui s'est passé depuis hier, c'est fou, non? Ah, bon, voilà. Alors, hier, je suis devenu aveugle et j'ai rencontré Sissi et Pipi. Pipi et Sissi, 2 clochards de la même espèce que moi. Il n'y a aucune allusion à votre sexe? Pas un seul mot. Madame. Monsieur. Pardonnez-moi. Je me suis conduite grossièrement avec d'anciennes connaissances. Non, pas du tout. Oh bah si. Non, non. Si. Non, non. Si. Non, non. Oh si. Si vous insistez. Oh mes amis, me feriez-vous l'honneur de votre charmante compagnie? Oh, bien sûr. Je me suis senti tellement seul récemment. Je vous en prie, madame. Nous avons tellement besoin de nous distraire. Et vous connaissez peut-être de bonnes blagues? C'est épouvantable. Toujours le même bulot. La même préparation H. La même bouffe, le même Prozac, la même promenade. Oh, et surtout très cher. Il n'y a personne. Avec qui je puisse échanger le moindre goutte de sueur. Bon, laissez tomber. Pas de cha-cha-cha, pas de tchu-tchu-tchu. Pas même une misérable danse folklorique. J'ai l'impression qu'on est dans la même merde, madame. Oh là là. Écoutez, vous avez au moins un endroit où vous pouvez suer à votre aise. Nous, tout ce qu'on peut s'offrir pour le moment, c'est une boîte en carton sous un pont. Le monde est une scène et nous sommes des comédiens affamés. Oui, mais là, j'ai mal au dos. Je n'ai plus l'habitude de rester debout longtemps. Depuis que cette fichue mule ne fait plus son travail, mon dos me fait 2 fois plus mal qu'avant.
vous ne me demandez pas de m'asseoir? Oh, madame, de grâce. Tenez, asseyez-vous. C'est tout. Oh, je vous en conjure, madame. Vous allez attraper des grappillons au cul. Non, mais c'est la vie. Alors, voyez-vous, ce que je veux dire... Est-ce que vous êtes sûr que ça va être drôle? Parce que Pipi et moi... Je n'aime pas être interrompu. Excusez-moi, continuez. Ce que je voulais dire, c'est que... Ah oui! La routine n'est pas coquine. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ah, tout à fait intéressant. Ah oui, la routine, coquine. J'ai soif. La glacière, s'il vous plaît. Mon pif me dit que quelque chose de savoureux va être dévoré. Cher ami. Ainsi, vous ne m'avez pas prise pour celui que vous attendiez. Comment s'appelle-t-il déjà? Godex. Alors, par une simple déduction fondée sur un principe de Descartes, vous ne l'attendez plus. En somme, vous n'en avez plus rien à foutre qu'il ait le nom, hein? C'est ça, hein? Théoriquement, il est peut-être même venu. Quelle fabuleuse déduction. Stupéfiante. Oh, merci, mes amis, j'ai tellement besoin d'être flatté. Vous avez absolument raison, madame. Ah. On n'en a plus rien à foutre que Godex vienne ou pas. Oui, on a fini d'attendre. De toute façon, ça ne nous a servi à rien. Oh. On a failli se jeter dans la rivière. Oh. Mais l'eau était trop froide. On aurait pu attraper la crève. Ça ne m'étonne pas. Mais pourquoi est-ce que vous êtes encore dans le même trou? Eh bien, vous comprenez, la vue, les vagues, les poules sur les bateaux. Voilà, c'est ça. C'est On ne peut pas s'empêcher d'être nostalgique. exactement. Certaines histoires d'amour sont éternelles. Tu crois qu'il va traîner avec lui encore longtemps? Pourquoi lui gâcher son plaisir, après tout? Un fou est toujours divertissant et en plus, c'est gratuit. Oui. Ça durera le temps jusqu'à la prochaine distraction. Madame? Oui. Votre squelette. Bon. Enfin, votre porteur n'a pas bougé d'un cil depuis qu'il est tombé. On peut savoir pourquoi? Pourquoi il sourit? Ça ne vaut rien. Est-ce qu'il serait mort? Mais non. Il est estropié. Oh, il s'est réveillé un matin aussi mou qu'une crotte. Oh. Est-ce que certaines créatures estropiées aiment faire le mort? Le traître. Il ne veut plus continuer. Vous comprenez ça, mes amis? Après toutes ces années, mon smiley. Peut-être qu'il traverse une bizarre mondialisation. Peut-être qu'il veut une meilleure laisse. Oh, mais rien de tel. Hein. Mon smiley, non. Il est heureux. Alors, oh, toutes les horreurs qui lui arrivent le rendent heureux. Je croyais que c'était Terriblement heureux. Oh, ben, vous croyez mal. Ah. Et celui qui a découvert le bonheur ne peut plus s'améliorer. Vous savez comment c'est. Alors. Alors. Bon, à votre
votre avis, pourquoi apporte-t-il ce sourire stupide jour et nuit, hein? Pour me torturer. Il espère qu'un jour je commencerai à remettre en question mon engagement irréductible envers le flux menstruel de la vie qu'il avait évoqué une fois avec tant de conviction. Ce type est vraiment bizarre. Heureusement que je ne suis pas dans sa peau. Il n'a plus de peau. Dites-moi, pourquoi vous ne vous débarrassez pas de lui? Oh, impossible! Après tout, il est estropié. Oui, ben que l'on soit estropié, idiot, heureux. La terre a beau être surpeuplée, l'amour rare et le sexe mortel, mais il faut continuer à tout prix. Ma chère Cécile, permettez. Allez, mon smiley. Voilà. Alors, voyons voir. Vous voulez sniffer de là? Vous fumiez, madame. Deux pipes coup sur coup. La seconde était toujours moins bonne que la première, mais elle était bonne quand même. C'est possible. J'ai tout essayé dans ce vaste univers. Tout ce qui me permettait de tenir. Bon, mes chers amis, je vous le redemande, voulez-vous sniffer? Pas pour moi. Bon, On n'a plus besoin de tuer le sang. alors, c'est terrible de mourir de soif au milieu de l'océan. Oh, vous suggérez qu'on boive de l'eau salée? Oh bah, elle est d'excellente qualité, hein? Aussi pure que le lait de ma mère, Dieu et son âme. Car elle a fait des lolos impulants. 2 secondes. Ah. Une éclaboussure de peinture sur une toile n'exige pas de... n'exige pas de... Merde! Oh! Une éclaboussure de peinture sur une toile n'exige pas de signature! Oh, enfin! Oh! Mon smile. Une tombe brûlant un instant dans la nuit éternelle doit motiver son passage. Oh, alors! Mes amis, voulez-vous un petit spectacle? J'adore les spectacles! On y va, allez! Pipi, s'il vous plaît, ma chère Cécile, on y va! On y va, mon smile, un petit spectacle! C'est parti, c'est parti! Ah, voilà, voilà! Ça, voilà! Pardon, voilà, très cher! Juste dedans! Merci! Oh! Smiley! C'est à nous deux, mon ami! Allez! Allez, là, voilà. Alors, the show must go on. Étant donné la non-existence telle qu'elle m'est martelée dans les œuvres publiques de frère Benoît et de ses acolytes avant lui, l'inaccessible, l'implorable et l'indestituable, qui, du haut des divinités connues et inconnues, nous tourmente sans exception pour toutes les mauvaises raisons. Il est établi l'existence de plages inondées par le pétrole brut, de gratte-ciel écroulés par les avions gros porteurs, de places publiques obstruées par les cadavres,
Des candidats ternis par les promesses électorales, la vie quotidienne étouffée par la correction politique. Je résume. En dépit de tout, si nous avions eu connaissance de la non-existence martelée dans les œuvres publiques de frère Benoît et de ses acolytes avant lui, nous aurions pu attraper des papillons roses et bleus dans les bois, dans les champs de pavots, dans les vignobles où le temps s'écoule 2, 3, 4 ou 5 fois moins vite pour des raisons inconnues, et où, avec la divine Régine, la semi-divine Cassandre, l'Amanda destituée, ensemble, dans la meule de foin, sur le bateau, à l'arrière de la voiture familiale. Oups. Nous aurions pu nous régaler ensemble si nous avions eu connaissance de l'inaccessible, l'inimplorable et l'indéciduable qui, du haut des divinités connues et inconnues, nous tourmente. Sans exception, pour toutes les mauvaises raisons. Merci. Oh, merci mes amis. Je savais que je pourrais vous divertir en échange de votre aimable compagnie. Ah, mon Smiley. Abusez-vous, Smiley. Ne peut pas vraiment être assimilé à un divertissement. C'est très difficile de faire plaisir à tout le monde. Et si la moitié de mon public est contente, je suis moi-même satisfaite. Ah, ma chère. Oh, merci. Oh, oui. Ouf. Oh. C'est fou comme le temps passe vite, que l'on s'amuse ou non. Il faut y aller. On doit être à la maison, au coucher du soleil. Allez. Et après? Il faut être sur la route, au lever du soleil. Et où serez-vous demain soir? À la maison. Et de nouveau sur la route le lendemain matin. C'est un raisonnement sidérant. Sidérant. Bon, vraiment, mes chers amis, merci de votre charmante compagnie. À bientôt. Allez. Oh. J'allais oublier quelque chose. Et espérons que vous n'en avez plus rien à foutre de ce Godot, Godex, Godine. Vous savez à qui je pense? Ce type qui vous tient par les couilles. Pourquoi vous dites ça? Quand la nuit tombe, on peut voir les étoiles. Et quand vient le matin, il faut attendre la tombée de la nuit. C'est ainsi, dans cet atroce vide. Bon, si j'étais vous, je ne perdrais plus mon temps. Hein? Je partirais à la recherche de ce Godot, Codex, Godine. Vous savez à qui je pense? Toutes ces voix éteintes. On smiley. On smiley. Il faut que j'y aille, mes amis, hein? Oh, merci une fois de plus. Nous nous reverrons peut-être un jour. C'est probable. Après tout, c'est un petit vide.
Mon ami, mon sac et ma cravache.